Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Biarritz. C'est déjà le Master 3 de l'été, toujours avec Philippe Etcheberry, entraîneur de l'équipe de France de Cesta Punta. Salut Philippe. Bonjour Xavier. Ça tombe bien, ce soir il y a deux joueurs que vous connaissez qui ont été sélectionnés sous vos ordres avec votre staff. Regardez l'équipe rouge emmenée par Ludovic Laduche qu'on retrouve sur courant alternatif, mais il revient. Effectivement, on l'a connu moins fringant, on pourrait dire ça, mais c'est vrai que l'été lui fait du bien et il revient en forme. Alors ce garçon-là, ce soir, il peut être très dangereux. C'est peut-être déjà son été, il revient au top, Unai Lequerica, l'Espagnol. C'est un régal depuis le début de l'été, il est façonné pour la victoire, on voit cet été. Donc c'est vrai que ce soir avec Laduche, c'est une équipe qui va être un peu difficile à manier. En face, un avant qui retrouve le fil de son jeu, beaucoup de blessures par le passé, Jean Olaran. Surtout le plaisir retrouvé sur la cancha. On voit qu'il est plus efficace, il est métronome dans sa préparation. Donc dès ce moment-là, c'est un garçon qui peut être très dangereux dans le jeu. Avec lui à l'arrière, c'est le régional de l'étape. Il est biarro, français et américain international, Gorka Sorosabal. Oui, exactement. On sait surtout qu'il est de Biarritz, donc avec son public qui va le pousser énormément. Et surtout, il a la qualité encore, toujours l'alternance droite-revers. Ce garçon-là, toujours difficile à manier dans un rail comme ça. Un plateau de grande qualité, Arcade Sagarec Colina au bord de la cancha pour faire vivre avec vous cette troisième finale de Master ici à Biarritz. Allez, Laduche au but. Le public biarro qui donne de la voix. Deux Français, un Américain, un Espagnol. Et la première attaque gagnante. Il revient en courant au sprint. Jean Olaran qui finit bien sur la première ouverture. À la manœuvre d'entrée, dès l'organisation du jeu, on voit les rebotes de Unai Lequerica, une pelote à la volée au 4 et là, la spéciale de Jean Olaran, Cortada bien ajustée. Et là, c'est dur de venir défendre le jeu. Il se l'est construit lui-même le point, hein, depuis l'engagement, depuis le but où il a contré l'engagement de l'avant rouge. On a senti de suite la mainmise sur ce point-là. Et là, Jean, il a été en métronome, efficace du début jusqu'à la fin. Toujours ce bandage. Bras droit, le bras qui tient ce gant incurvé, ce panier. J'espère victorieux, histoire de marquer des points. Et puis surtout de confirmer qu'il retrouve des sensations. Reste à trouver le plus difficile en pelote, c'est lorsqu'on est au cœur d'une saison. La régularité dans les performances, dans les résultats. C'est bien de cela qu'il s'agit. On a deux joueurs de droite et des arrières. Donc on regarde l'alternance, on va voir les avants qui vont essayer de couper un peu les trajectoires. Mais surtout déjà, on sent surtout l'équilibre du jeu. Là, on prépare la pelote. L'angle, on a anticipé l'attaque Radré et le nom qui a résonné, celui de Jean Olaran qui a raté son geste technique. L'initiative était pendable, c'est la réalisation qui pêche. Exactement, comme vous le dites très bien Xavier, l'ouverture était faite dans ce travail-là puisque le mur de gauche avait amené la pelote sur l'extérieur. Et là le déclenchement de la droite par côté était judiciable, hein, c'était très bien fait, mais l'ajustement pas fort, pas bien et trop basse. Mais des initiatives Arcates, c'est ce qu'on demande à un joueur comme Jean Olaran, presque un ancien, son président de 36 ans, qui retrouve quand même des sensations cet été. C'est clairement le plus expérimenté sur la cancha, Jean Olaran, mais il est en ballottage pour l'instant défavorable puisqu'il est 5e au classement et comme vous le disiez en début de retransmission, seuls les 4 premiers se qualifient pour les phases finales. Donc il faudra qu'il prenne des risques, Jean Olaran, puisqu'il ne lui reste que cette finale et la finale de Saint-Jean-de-Luz pour scorer un maximum de points et se mettre à l'abri pour une qualification en phase finale. En tout cas, il va récupérer le but parce qu'après sa faute, cette fois-ci, c'est
celle de Ludovic Laduche. Il leur manque un peu à ses avants, un peu de justesse dans les attaques. Les initiatives sont justifiées cependant. Mais voilà, une petite erreur sur le deux-murs au niveau de la ligne blanche qui est fausse. Voilà, mais on a la chance ce soir. On va retrouver deux avants qui sont très attaquants. Et tant mieux pour le spectacle et pour le jeu. « 2-2, on a entendu pour... oui, il aime le gant, ouais. Parce que c'est son arrière qui lui a dit de choisir le deux-murs. Un geste technique qui semble tout simple, mais il faut la culture de la cesta, la vision, la réalisation, et être équilibré pour faire ce geste qui peut sembler très simple. Bien sûr, il faut des bagages techniques, effectivement, et puis surtout une bonne cohésion d'équipe. On voit qu'ils sont bien parlé avec Gorka. La réalisation est bonne, en effet. Gorka, le voici. Sorosabal qui connaît un recoin. De Biarritz. Il repense victorieusement, souvent avec son frère. Voilà. On sent qu'il y a un peu de tension. On prend des risques, on touche un peu les lignes. On a envie de bien faire, on a envie de reprendre avantage, d'amener les pelotes pour son avant. Dans le cas de Gorka Sorosabal. Voilà, on prend un peu de risque et c'est légitime dans l'entame de partie. Alors, demi-faute, on rappelle que la pelote doit retomber entre les lignes 4 et 7 sur l'engagement. Les voici à l'image, grâce aux équipes de Sébastien Croquefer. Deuxième possibilité d'engagement, passe ratée, deuxième chance. Après ces fautes au but sont comptabilisées, vous voyez, sous le nom de Pacha, un rectangle qui correspond aux couleurs des joueurs en haut à gauche. C'est compliqué ce plot en réception. Allez, attaque de Jean Laurent, Lekerika au 8. Ça n'est pas, c'est Unai Lekerika ici en action. Il est devenu un meneur de l'arrière. Lorsqu'on joue avec lui, il faut prendre ce qu'il faut de pelote. Mais il a besoin de place pour exprimer notamment son impressionnante puissance. Unai Lekerika qui est actuellement le seul joueur du tableau de la Summer League à être invaincu depuis le début de la Summer League, puisque Halit Serkiaga a perdu sa première partie ici même la semaine dernière. C'est le seul rescapé invaincu, Unai Lekerika, avec des prestations vraiment XXL. Tantôt ici à Pau comme à Saint-Jean-de-Luz depuis le début du championnat. C'est belle cette image et elle confirme vos dires, Arcaetz, cette puissance, l'équilibre. Lorsqu'il est bien physiquement, qu'il est affûté, ce joueur-là, c'est de l'or. On est dans le top 2, top 3 des arrières du monde aujourd'hui. Ah mais oui, totalement. Il a passé un cap. Il est vainqueur de la Ligue des Nations, donc avec l'équipe de Euskadi. On sait très bien que ce garçon-là, il a tout le potentiel de faire la différence. Il a le bagage. Maintenant, à mes yeux, la progression qu'il a pu avoir, déjà, c'est physiquement. On voit qu'il est prêt physiquement. Et en étant prêt physiquement, on voit que n'importe quel joueur dans n'importe quel sport, on voit souvent des résultats qui sont incroyables. Et ce garçon-là, il nous le démontre bien cet été. Après rebond, c'est jamais un geste facile. Et Ludovic Laduche en est pour ses frais. Un point long qui plaît au public de Biarritz. Et un break, 4-2 pour les Verts. Le but va revenir. Jean Laurent revoit cet échange-là. On voit la picada. Picada de la droite, c'est bien fait. C'est un geste que, ici sur le fronton de Biarritz, pour les avants, c'est important aussi de travailler ça sur le rebond. C'est bien fait de la part de Jean. Jean Laurent qui a décidé de changer de pelote
avec l'engagement, puisque avec les températures actuellement très élevées à Biarritz, les pelotes vont énormément chauffer et donc du coup les rebonds vont commencer à être extrêmement vivaces, surtout avec la droite d'Unai Lekerika, arme absolue de l'arrière de Guernica. On connaît bien aussi Gorka Sorosabal qui défend bien sur les retours du but, sur les aérobots. On va voir s'il va être constant toute la partie, mais c'est une arme, ce garçon. C'est il y avait possibilité d'ouverture, mais le geste technique là aussi n'était pas parfait. C'était surtout bien défendu par Ludovic Laduche. Ça fait quelques temps que les deux avants s'affrontent. Depuis leur jeunesse, ils se connaissent parfaitement. Allez, Ludovic Laduche pour finir ici. L'ouverture est belle. Et l'attaque est décisive. Trop belle, impeccable Ludovic Laduche pour ramener les Rouges à un point. Voilà, il a été à l'initiative de cette finition de points. La cortada de la droite, bien frappé, bien ajusté. On a vu que Jean il a été gêné par le renvoi du mur de fond. Et voilà, l'ouverture. La droite latérale sur le mur de gauche. Et le point. Des points longs, on voit dans cet entame de partie. Il va falloir penser aussi que la partie, si elle dure un peu, les organismes, avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui ici sur la côte basque, donc, et plus particulièrement sur Biarritz, ça va être bien muté. C'est bien muté, c'est très bien muté. Et voilà, les pelotes ont commencé à... Alors il y a un règlement ici sur Biarritz qui a été instauré spécialement à ce niveau-là, on le voit sur le but. C'est-à-dire que si la pelote commence à chauffer à outrance, et que le joueur avant à l'engagement fait 3 buts consécutifs ou 3 buts à faire passer derrière l'arrière, on change de pelote. Voilà, c'est une règle qui est instaurée et tout le monde est au courant. Et voilà, c'est la loi du Rayalai qui veut ça. Et tant mieux, les organisateurs qui ont décidé ça. Et il faut garder un peu ces initiatives aussi de jeu. Ouais, c'est pris. Il avait anticipé Ludovic Laduche pour aller vers le filet, mais elle a pris l'angle. Ça fait 5-4. Et ça permet de rappeler aussi à ceux qui découvrent la Cesta Punta, très présente durant tout l'été sur les antennes de Canal, que les aires de jeu sont différentes en longueur, en surface, avec des canchas plus ou moins rapides. À l'instar du tennis. Oui. On n'aurait pas idée d'avoir un cours de tennis qui aurait 6-7 mètres de plus. Et pourtant, on en est là. Différence Biarritz-Saint-Jean-de-Luz, on le rappelle. Oui, c'est ça. 54 mètres ici à Biarritz et 56 mètres. Il y a 2 mètres de longueur, mais c'est 2 mètres qui comptent énormément. Vous avez joué dans un sport de balle, que vous avez été fatigué, perdu sur une heure de jeu. 2 mètres de plus pour amener une pelote ou une balle, c'est terrible. Après rebond, encore un cri de détresse de Jean Laurent. Partie équilibrée, égalité à 5. Des fautes provoquées. Alors donc il y a 2 initiatives de jeu quand on veut défendre une droite piquée. C'est-à-dire que soit on décide, l'avant décide d'aller chercher la pelote à la volée, ou autrement de se placer après le rebond. Donc voilà, son initiative première a été vraiment d'aller la chercher à la volée. Mais il était un peu trop court dans le déplacement, il a fauté sur la réception, c'est dommage. Mais c'est une façon aussi de venir défendre un jeu de la droite de l'adversaire et en l'occurrence de l'arrière. Belle rebote, belle rebote. Ouais. Ça va être c'est bien fait. Injouable. Collé contre le mur de gauche, il était dans une zone où il est pris quoi qu'il arrive. Il le sait. Voilà la pelote posée en hauteur et on a vu Gorka Sorosabal qui a mis du temps à venir défendre un peu plus court sur ce rebot-là. Et là, il a été pris par le rebond. Voilà, c'est une belle initiative et surtout une belle alternance des rebots de la part de Ludovic Laduche.
Et les rouges qui prennent les commandes pour la première fois depuis le début de cette finale. Alors c'est vrai que lorsque les vacanciers, les néophytes regardent la Cesta Punta, on est souvent impressionné par les arabesques, les envolées des avants. Et si ce soir, les hommes en forme n'étaient pas derrière, plutôt que devant, on regarde un été qui est bon mais qui n'est pas parfait de la part de Jean de Laurent et de Ludovic Laduche. Ouais, voilà, mais l'été est long, hein, je peux vous dire. Et on voit surtout des joueurs comme Jean Olarin qui rentrent dans leur compétition, qui font des choses très très bien, avec une très belle demi-finale aussi à Saint-Jean-de-Luz. Voilà, c'est compliqué, mais souvent ça revient bien dans le jeu. Voilà, la confiance est importante dans cette compétition et ces joueurs-là ne vont rien lâcher, ils vont jouer à fond. Duel Sorosabal Karika avec des réponses différentes. Et Karika qui, en cas de victoire en 2 manches ce soir, se mettrait à l'abri et assurerait la première place du championnat. C'est bien de le rappeler, parce que ça simplifie les étés. On rappelle que ces joueurs que vous voyez ce soir jouent parfois 3 fois d'affilée avec des frontons espagnols. C'est quoi en moyenne? C'est 3-4 parties par semaine en moyenne? Ouais, certains en jouent 3, ça dépend les 2 et 3. Ouais, voilà, 2 et 3, ça dépend les semaines de tournoi, hein, c'est vrai, mais là on peut dire que ces joueurs-là, déjà on en joué 3, c'est sûr et certain, Jean Olarin et Ludo Laduche, ainsi que Gorka Sorosabal. Voilà, ils sont engagés dans pas mal de tournois, donc c'est un peu compliqué, les Karika aussi. Donc voilà, on sait très bien que plus ça va aller, le mois d'août va devenir compliqué pour tout le monde, on le sait, puisque c'est des joueurs qui vont se classer assez bien dans toutes les compétitions et toutes les phases finales vont arriver. Allez, Sorosabal au 7. On peut livrer. En défense Ludo Laduche. On a adoré sa défense, sa gestuelle et la finition et le regard bleu de Ludovic Laduche qu'on retrouve sur ce coup-là à son meilleur niveau. Voilà, la droite Cortada de Jean Olarin, pas très bien ajusté. Et là, il est au numéro 7. Et là, de suite, déclenchement de mur et du revers, puisque son défenseur direct était déjà replacé très loin. C'était un geste technique qu'il fallait réussir parfaitement, ce qu'il a très bien fait, Ludovic Laduche. Sa course pour couvrir le mur de gauche était impressionnante. C'est des points qui donnent confiance en plus à Ludovic Laduche, en sachant que il y a moins d'une semaine, Jean Olarin et Ludovic Laduche justement ont joué l'un contre l'autre à Saint-Jean-de-Luz. Et c'est Jean Olarin qui l'a apporté au bout du bout 5-4 en 3e manche. Mais psychologiquement, il a peut-être pris un ascendant que Ludovic Laduche veut effacer dès le début de cette manche. Le jeu est au fond. Ça c'est un bel plot, ça c'est une double ouverture pour bien défendu. Sorosabal parce que le rebond aurait été fatal. C'est bien, après un début de partie où les fautes étaient provoquées, on commence à voir des prises de risque, des attaques. Un niveau qui s'élève, tant mieux. Sur cette surface rapide. Piqué. Vous les connaissez parfaitement, les deux avants qui s'affrontent. Ce sont deux internationaux français de votre équipe de France, Philippe Etcheberry, on le rappelle. Même si la concurrence là aussi est rude. Ouais, bonne défense aussi. Là, toujours l'option, je vais chercher à la volée. Attention, déclenchement de mur. Mais Jean est là. Ah, là, il y a une ouverture. Là, c'est bien fait. Oh, joli. Et la défense également. Ouais. Ça joue très bien. Hein. Ça joue. C'est vraiment du haut niveau ce soir encore. Et c'est bien frappé, ça. C'est bien frappé. Super. C'est génial. Le gant levé. Ouais. Le public est aux anges. Tactiquement, c'était parfait. Et jouer la pelote là dans l'angle au bout de cet échange qui était palpitant, disputé, c'est du grand art. Oui, exactement. On revoit la cortada de la droite de Jean Olarin, bien défendue hein, par Ludovic Laduche.
Mais après, c'est l'ajustement du revers. Là c'est bien fait. Le commandement, il est à la volée au départ et après on laisse passer. Et là, parfaitement à l'angle. C'est dur à les renvoyer ces pelotes-là. Il faut jouer juste. On sait très bien que ce soir, ça se risque de jouer sur des détails de plein de choses. Et surtout, il faut trouver les axes de jeu le plus adaptés, le plus contraignant pour l'adversaire. Et quand on joue des revers aussi bien faits de la part de Gorka Sorosabal, eh bien, ça fait mouche et ça fait un bon point juste avant le water break à 8. Et ça fait déjà la 5e égalité depuis le début de cette manche. C'est dire l'équilibre et la tension qui règne sur la cancha entre ces 4 protagonistes, avec Jean Larand qui décide, messieurs, de partir avec une pelote neuve. Et puis c'est important de rappeler qu'il faut gagner, on n'a pas les mêmes points lorsqu'on gagne en 2 manches ou que l'on perd en 2 manches ou en 3 manches, et puis surtout avec la répétition des parties. Certains, comme Jean Larand, jouent dès demain à Saint-Jean-de-Luz, et une partie qui se finit tard, c'est forcément un physique émoussé. Alors l'idée, c'est pas bâcler les points, mais l'obtention de la première manche est vraiment très importante au cœur de l'été, parce que ça commence à tirer un petit peu, et c'est le cas. Bien défendu par Jean Larand. On voit, il est très mobile dans le jeu, il est efficace. Allez, et c'est bien frappé. Ouais. C'est bien frappé. Lorsqu'un coup est livré à la pelote, souvent la sanction arrive, livré ou pas décisif. Là, l'attaque de Ludovic Laduche n'était pas parfaite. Jean Larand, impeccable depuis le début du point, fini. C'était rebot, il fallait l'attraper en drop là, il fallait la poser intérieurement. Et là, c'est judicieux de la part, bien sûr, de Jean Larand qui prend l'initiative du point et qui est efficace dans la finition. Donc voilà, ces verts qui sont sur le fronton, ils sont bien posés. Et surtout, il est dans la continuité, Jean Larand, de sa prestation aussi à Saint-Jean-de-Luz. On voit qu'il est beaucoup mieux, beaucoup plus efficace. Ça joue très bien chez les verts et les rouges sont dans la partie aussi, on le voit, ça se joue à des détails. Eh bien, on va voir l'entame après ce water break, quelles seront les initiatives de jeu. Et on profite de ce standard de Michel Delpech, remixé quelque peu, pour ambiancer le public biarro, mais elle est serrée cette partie, comme vont l'être normalement toutes les parties auxquelles on va assister jusqu'à la fin de l'été. On est presque au milieu de cette Summer League qui va rentrer dans son accélération finale. On a vu quoi? On a vu un bon Lekerika, on a vu un bon Erkiaga pour l'instant. C'est les deux noms qui vous marquent dans ceux qui semblent un peu au-dessus. Oui, c'est vrai que Jean... Il n'y a pas que. Non. C'est vrai que Jean Larand était très efficace dans son jeu. Il joue très bien. On sent surtout Lekerika qui arrive à poser son jeu sur la droite piquée. L'alternative un peu sur ce jeu-là. Mais c'est vrai que c'est difficile, mais on sent que Jean Larand, il est bien placé, il est bien sur le fronton, il n'y a rien à dire. Et moi j'aime bien des joueurs comme ça. Et sur Aritz Erkiaga, on parlait de l'été, de ceux qui impressionnent. C'est fort, hein. On le reverra très vite à Saint-Jean-de-Luz. Tout à fait. On sait très bien surtout que Aritz Erkiaga, la qualité qu'a ce garçon-là, c'est qu'il ne se met jamais le doute. Et il ne nous le montre jamais sur une cancha. Il a été dominé certaines parties ici, même à Biarritz. On a vu un jeu important, dominé 14-12, mais gagné 15-14. Voilà, c'est un garçon qui est toujours sur la lignée de ses prestations, imperturbable et efficace dans le jeu. À l'image, Jean Larand qui prépare son engagement. On a aperçu Ludovic Laduche. Voici Gorka Sorosabal, le biarro américain. Larand au but, 8-7 dans cette troisième finale de Biarritz, en route pour le grand moment du Gand d'Or.
Il y a un but un peu court. C'est là aussi une sanction quasi immédiate. On parlait de la qualité derrière, mais on retrouve un Olaran et un Laduche qui prennent des risques, qui marquent des points surtout. C'est ça, ils prennent leurs responsabilités dans le jeu. Et on le voit là, le but est livré. On sait très bien que c'est un axe de jeu, il ne faut pas se tromper. Mais quand on a livré avec des joueurs comme ça, ou même en Erkagan, on sait très bien que la sentence peut arriver très vite. Et des joueurs aussi techniquement doués, on le voit, il a bien marqué l'intérieur. Et il a positionné cette pelote et il a fait le point. Il ne se lâche pas au score. Il y a eu des breaks au tout début. Et depuis, c'est traité pour un rendu. Les avants prennent des risques. Les arrières se répondent du tac au tac. Parti peut-être sur une longue et belle partie. Troisième master de Biarritz. Il y a l'extension de Jean Olaran. Après, la relance est un peu longue. Allez, le petit coup, mais il a tout vu, non, il arrive en retard. Unai Lekerika, et on aime ce Jean Olaran là lorsqu'il est capable de défendre telle une pile électrique qu'il a souvent été par le passé, et aussi de poser la pelote parce que c'est le coup qui s'imposait. Exactement, le déclenchement est adéquat, on le voit là. Et, les rebots un peu courts malheureusement, et là il est pris sur l'extérieur. Et là Jean Olaran qui pose cette pelote sans mettre de force, juste la positionner au bon endroit, et c'est très bien fait. C'est beaucoup de lucidité quand même pour pouvoir le faire, parce que souvent on se laisse engager, entraîner par l'élan de vitesse, mais là c'est bien fait de la part de Jean. Gates, confirmation, on se rend beaucoup. Hein. Ah oui, oui. La dernière confrontation entre Jean Olaran et Ludovic Laduche, on en parlait tout à l'heure à Saint-Jean-de-Luz la semaine dernière, a duré 1h40. Hein, donc c'est dire un peu qu'on est peut-être parti sur un marathon ce soir à Biarritz. Ouais, surtout que Sorosaba et Kerika, s'il faut rester tard, éveillé, c'est pas un problème pour eux. Même si là, sur cette pelote qui a fui un petit peu, hein, après son rebond, et il a perdu de son champ visuel, elle avait un effet un peu fuyant. Voilà, elle touche le mur de gauche. Ouais. Elle touche le mur de gauche, elle est fuyante un peu sur le jeu. Et là, à ce niveau-là, il a été pris. Sur le déplacement latéral, Gorka Sorosaba, il a fait une faute sur le beau corrido, le rebond, la réception après le rebond. Voilà, c'est les choses qui arrivent. Belle égalité à 9. Finale indécise, équilibrée. Toujours bien ajusté les droites à Unai Lekerika. Pour l'instant, toujours l'intérieur. Mais Jean Olaran veille au grain. Hein. Il est bien placé. Il défend bien. C'est bon. Il rebote. Ah, elle est ressortie du gant. Oui. Et là, il s'en veut parce que toute faute est évitable, mais celle-ci est assez grossière. Comme s'il avait déjà joué le coup avant d'avoir réceptionné la pelote, qui est la base du jeu. On revoit ça. On le voit, il la prend bien à la pointe au départ, mais après il a toujours boosté. La pelote, elle a glissé, elle a roulé, elle est ressortie. Il n'a pas bloqué la pelote dans la réception. Donc voilà, ça demande. C'est des pelotes qui sont un peu techniques, elles touchent un peu le mur, elles ont un peu d'effet. Il faut être un peu plus agressif dans la réception. Il a joué en finesse et là il s'est un peu trompé.
Hop là, la faute. Ah, il a touché une pelote qui a tombé son arrière, mais elle était quand même bien serrée côté gauche. Les Quérica continuent toujours dans son registre de pelote, toujours placé au 7, 7,5 de la vitesse de l'axe de jeu sur le mur de gauche. Et voilà, on le voit en extension. Et la pelote, elle flotte toujours un peu. C'est compliqué, hein. Jean est présent, hein, mais ça peut arriver aussi de faire des fautes dans ces réceptions-là. Mais c'est la continuité de l'efficacité de ce geste de l'Ekerika qui va peut-être un peu pesant au bout du moment. On a vu qu'elle n'était pas facile à jouer. Ah, elle aurait été difficile pour Sorosabal derrière. Encore une égalité à 10. Alors on vous rassure, ces hommes-là vont se départager. Le premier à 15 gagnera la première manche. Égalité ininterrompue depuis le 4e point, hein, Xavier. C'est dire le chassé-croisé entre les rouges et les verts. Et pour l'instant, personne n'arrive à prendre le dessus. Là, ça a été touché. Le charret, c'est-à-dire le juge principal. Le juge principal, cet objet en corde et en bois levé par le juge présent au 7, signale une pelote qui a été touchée par Jean Olaran. Ici, on le voit, la vitesse de pelote, et c'est vrai qu'elle reste un peu plus bas, mais le juge principal est Xavier Ducasse, qui a vraiment été vigilant et a estimé que lui, en face de lui, elle avait été touchée, cette pelote. Donc le point pour les rouges. Et dans tous les cas, il n'y a pas de recours possible à la VAR sur le fronton Biarrot. Donc le juge principal qui décide et les joueurs obtempèrent. Rappelez que ce recours à la VAR reste vraiment exceptionnel en jouant entre gentlemen, et c'est juste la vitesse d'une pelote projetée à plus de 250 km/h qui fait que l'œil humain peut parfois être surpris, mais on rappelle, les lignes sont sonores, il y a des bâches qui permettent, et cette contre-cancha qu'on aperçoit là en bois. Oh, doublé. Ah, la double faute, la double faute, c'est terrible à ce moment-là. La pelote grossière. La pelote qui est remontée à l'impact du mur. On a vu de suite comme elle était fuyante, partante, et donc ça crée une double faute pour Ludovic Laduche. Il est écrit qu'ils ne se lâcheront pas jusqu'à 15. Égalité à 11. Et là, cette double faute fait très très mal quand même, parce qu'il y avait l'occasion de faire un bon break au bon moment. Est bien tapé et bien défendu de la part de Gorka Sorosabal. Oh, c'est fini. Ça c'est gagnant. Oui, le doigt levé de Jean Olaran vers l'homme qui joue à domicile. Le sociétaire de Biarritz. Gorka Sorosabal qui a bien défendu et bien fini. Regardez comment elle prend la vitesse. Et là, impossible, si ce n'est faire un geste comme ça à l'aveugle. Pour Ludovic Laduche. 12-11, but à venir. Est-ce qu'il y aura enfin un break? Et cette série d'égalités consécutives depuis les 4 points. C'est faute non. fronton. Ça. Faute provoquée. Égalité à 12. C'est mental contre mental. C'est tactique contre tactique. Et c'est très serré surtout. Je lui ai dit que ça allait se jouer à des détails ce soir, parce qu'il y a la qualité, mais on voit les deux arrières qui ont fait des fautes au mauvais moment sur la droite, mais ces fautes qui sont provoquées, ça vient vite. Et il faut dire que ça vient très vite. La pelote est très chaude. Voilà, ça peut arriver. Ça demande de la concentration, de l'efficacité. Ça fait 2 fautes là, attention. Oui, et puis on ne le sent pas serein au but. D'impatience, même de fébrilité, c'est le mot.
Oui, 2 doubles Pacha tout à l'heure, après un but Falta. C'est vrai que c'est des points donnés, c'est 2 points donnés facilement rien qu'à l'engagement. Ouais, et surtout c'est très rare de donner 2 points comme ça. Et ça peut faire mal à la fin. Loin, mais il va y être, Jean, il va y être. Il a été vigilant depuis le départ. Ouais, attention. Il veut se reprendre de ses 2 buts, ce sera court. Est-ce qu'il va arriver? Lancer de très loin. Le physique, les jambes de Gorka Sorosabal n'ont pas suffi. Égalité à 13. Exactement. Et surtout, on a vu le Place Aguisson, le joueur qui a fait très attention. Il voit le joueur à terre en face de lui. Il dépose gentiment une pelote sans prendre de risques. Alors une certitude, il y en a peu dans cette partie, c'est que l'équipe qui va marquer le point à venir aura une pelote pour gagner la première manche. L'engagement est pour Ludo Laduche. Et Unai Lekerika qui a décidé de changer de pelote pour essayer de changer peut-être la dynamique au but de Ludovic Laduche. Oui, on trouve des solutions et voilà, pelote un peu plus froide, disons, un peu plus neuve. Et son but sera peut-être un peu mieux ajusté, mais surtout faire attention de ne pas livrer ce but et à l'avant-vert parce qu'on sait très bien qu'il fait les choses très bien, Jean Laurent. C'est parfait. Alors qui pour avoir une pelote de première manche? Lekerika ou Laurent Sorosabal? Eh bien ce sera rouge. 14-13 pour Laduche Lekerika. Ils vont donc engager pour le gain de cette première manche qui a duré déjà 37 minutes. Ce n'est pas fini, Xavier. On en a vu d'autres. Attention, ce dernier point, toujours des fois un peu compliqué pour le finir. Il faut rester sur la concentration, toujours pareil. Possibilité sur la droite. Oh, elle est bien remontée, elle est bien frappée, elle est bien frappée, elle est très bien frappée. C'est superbe. Il va chercher l'angle comme tout à l'heure. Et le sourire, la petite tape amicale de Jean Laurent sur le casque de Gorka Sorosabal. Le public est content, 14 partout. Celui qui marque le point gagne cette première manche dans une finale de bonne qualité. Et comme vous le disiez Xavier, il est très important à ce stade de la compétition de remporter la première manche, que ce soit physiquement et psychologiquement. Pacha. C'est le premier pour Jean Laurent. Attention, cette pelote chaude, elle a tendance à rester un peu en hauteur. Elle ne tombe pas facilement, il faut la passer un peu plus par-dessus l'épaule si vraiment on veut la faire piquer. Alors le risque pour Jean Laurent, c'est d'avoir un but livré. Comprenez, un but un petit peu court. Il mettrait tout de suite sous la pression de son avance, ce n'a pas été le cas. Elle va très vite cette pelote, elle est très vive. Allez, l'attaque de Lekerika, la défense de Laurent. Et le niveau de jeu qui monte encore avec la passion, avec les égalités. Elle était dure cette pelote, elle va sortir les votes. Qui va finir? C'est un point qui va laisser des traces sans doute. Oui. Allez, cette première manche, elle mérite un point gagnant, pas une faute provoquée. Attendre l'ouverture, sortir le bon coup au bon moment. La droite. On va chercher à la volée. Laduche qui va jouer au fond, c'est bien joué. C'est bien frappé, mais elle est sortie. Voilà. Et derrière le point serré de Ludovic Laduche qui remporte 15-14 cette première manche avec Unai Lekerika. On s'est régalé, du suspense, des fautes provoquées oui, mais beaucoup de points gagnants et un niveau de pelote de qualité. C'est vraiment un plaisir quand même de voir ce niveau de jeu, de retrouver des joueurs à leur niveau, en l'occurrence Jean Laurent, de le retrouver bien dans la partie.
le bon duel avec Ludovic Laduche. Voilà, c'est des joueurs qu'on aime bien voir. Et puis c'est vrai que ce duel entre Lekerika et Gorka Sorosabal, voilà, c'est le jeu, c'est ce qu'il faut faire. Et dans ces parties de haut niveau, ça se joue à des détails. Arquette, on s'est régalé durant ces 40 premières minutes. Exactement, on s'est régalé, pas moins de 13 égalités dans cette première manche. Et finalement, après un duel extrêmement serré, vous l'emportez d'une courte tête. Voilà, ouais, comme un peu les dernières parties en ce moment, toutes les parties sont accrochées dans tous les cas. On avait pour but de jouer avec une pelote vive, moi pour mettre de la vitesse, avec mon jeu de la vitesse précis au fond, et Unai bien sûr qui doit faire normalement mal avec sa droite. Et au fur et à mesure de la manche, en fait, on s'est rendu compte qu'on s'embêtait moins avec une pelote neuve à peloter, Unai qui me suit bien emboîté corrido derrière. Et voilà, et on a fini je pense avec l'intensité, et bon, avec un peu de chance évidemment quand tu es à 14 partout, mais voilà, ce qu'il faut retenir c'est l'intensité qu'on met en cette fin de manche. Et il faut démarrer comme ça à la deuxième, quoi. Merci. Effectivement, l'intensité, elle est, c'est sûr, c'est indéniable. Voilà, trouver les ajustements précisément, précis avec cette pelote vive. C'est là qu'il faut retrouver le jeu de haut niveau qu'on voit là et avoir un peu plus peut-être sur la pelote vive avec une droite piquée différente un peu de Ludovic Laduche qui pourrait peut-être faire mal aussi dans ce jeu-là. Après on sait, deuxième manche, ça peut être complètement différent. On a vu d'autres parties où c'est plus accroché. Là, il va falloir rester concentré et pas se tromper, surtout les rouges, les verts qui ont besoin de revenir dans la partie pour pouvoir gagner une manche et passer au tie-break. C'est important. Ouais, ça se joue à des détails et cette erreur et cette rage point serré d'Unai Lekerika a été finalement entre guillemets sans conséquence. J'ai dit entre guillemets parce que ça s'est joué à 3 fois rien. On retrouve le caractère, ça il n'a jamais perdu de Jean Larand, mais c'est vrai que son volume de course est intéressant. On le retrouve mobile sur l'aire de jeu. Voilà, on le trouve mobile et surtout, comme je dis, on répète, mais il est en confiance, Jean Larand. Il prend plaisir, on le voit, et il a la hargne, la rage, et on sait très bien que ce garçon-là, il a beaucoup de qualité, et il a surtout de l'efficacité dans la finition quand il prend le temps d'organiser bien son jeu, et ce soir, il fait exactement ce qu'il faut faire. On voit quand même Madame Olaran qui est là, ouais, avec Guillaume Deferrand, président de la commission sportive à la fédération à Cesta Punta. Et la maman aimerait bien voir son fiston s'imposer ce soir. Il en a besoin au classement, même si la perte déjà de cette première manche est pénalisable forcément au regard du classement par points. Voici les statistiques du duel de vos internationaux français. Ça ne joue pas beaucoup. Voilà, on est à 48, 49, 50 pelotes jouées dans une manche. C'est quand même très bien. Ça peut passer le cap de plus de 100 points en 2 manches. Et les points gagnants, c'est vrai qu'on sent qu'ils sont entreprenants les deux, mais il y a une petite domination de plus avec un peu plus d'efficacité pour Jean Olaran. Mais on a remarqué dans cette partie, dans cette première manche, c'est Ludovic Laduche qui a gagné. Allez, le début de la deuxième manche. Une chose, c'est qu'il y a le niveau de pelote. Pour l'instant, la belle opération est au crédit d'Unai Lekerika, qui n'est plus qu'à une manche de s'assurer le leadership du championnat. Avec son mano à mano avec Gorka Sorosabal, qui est probablement l'arrière qui va probablement le challenger le plus au niveau du classement général. On a trouvé quelques belles longueurs sur cette première manche. C'est pas facile de jouer un Lekerika en forme. Il survole son été, mais Sorosabal, sans faire de bruit, est devenu une valeur assez sûre du circuit professionnel. C'est ça, il a... Pasco, franco-espagnol en tout cas, du côté des Pyrénées. Exactement, et là on le voit sur l'efficacité du geste encore qu'il a donné là. La pelote en drop de Jean Olaran qui a été fautif sur la réception.
Les statistiques sont toujours faites pour être contredites, vous me direz, messieurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Unai Lekerika est plutôt un homme de fin de partie que de début de partie, où il commence assez timidement les parties et il finit très fort. Donc s'il continue sur le même rythme, ça risque de faire mal. C'est ça, et tant mieux, parce que Gorka Sorosabal est capable d'élever son niveau, et que les deux de devant s'offrent une partie échevelée, engagée, rythmée, comme on aime. Ah, bien reboté. Ouais, voilà. Bien reboté. Difficile. Ouais. Le break est fait, il a été si rare dans la première manche. C'est très bien que Gorka Sorosabal vienne défendre sur les rebotes de la droite. Mais c'est vrai que là, elle est partie au dernier moment sur la trajectoire. On cherche le mur de gauche. Et c'est gênant de venir défendre une pelote sur la droite quand elle touche le mur de gauche. Et là, on peut dire surtout, avant tout, et c'est que l'ajustement est parfait de la part de Ludovic Laduche sur ces rebotes-là. Et c'est même la première fois depuis le début de cette finale que les Rouges ont un break d'avance sur les Verts. Qui se sont un peu clairsemés ce début de deuxième manche parce qu'il fait chaud sur Biarritz, sur la côte basque. On en profite pour se désaltérer. La partie à Biarritz commence à 20 h. C'est pas loin de 22 h plutôt à Saint-Jean-de-Luz, un peu avant. C'est vrai que c'est là de la difficulté pour les joueurs. C'est aussi chaud dans la salle biarrotte. La température n'est pas trop redescendue de la journée à 20 h, donc c'est très bien qu'il fait toujours si chaud. Mais voilà, c'est les ordinateurs Biarro qui ont changé cet horaire-là. Et les joueurs, bien sûr, s'adaptent et le public est présent, et tant mieux dans ce joli Rail de Biarritz. Et il me semble que c'était le troisième pacha, non, de Ludovic Laduche. Attention. Tout à fait. Ouais. Il n'a plus que deux possibilités. Joli. Très joli. Ouais, très belle rebote. Superbe. Très belle rebote. Ouais. Ouais. Le gant levé d'Unai Lekerika. Si au Pacha, il y a du danger en revanche en termes de points gagnants, de justesse de coup. Ludovic Laduche est là. Sa partie est très convaincante pour l'instant. Et on le voit, cette rebote, elle est magnifique. Elle est magnifique, elle tombe et elle remonte. Ouais, superbe. Tout le monde est lobé, tout le monde est gêné. Si vous aviez devant votre téléviseur un doute sur la vitesse de la pelote, vous avez vu au ralenti la rapidité de cette balle qui propulsée à plus de 250 devient un caillou. Et Laduche encore au fond. Il faudra défendre, c'est compliqué. Ouais, c'est superbe. Il joue juste, très juste. Ludovic Laduche, la mobilité de Jean Laurent, mais des coups gagnants à profusion de l'avant rouge. Ça joue plus sereinement là, en entame de partie de la part des Rouges, plus posé. On voit Jean qui continue à être toujours dans sa routine de vouloir trouver des solutions d'attaque, ce qui est pas mal, mais là c'est pas bien ajusté, donc il faut faire attention. Il faut repartir quand même sur un jeu un peu plus organisé, et là c'est compliqué. Le renvoi de les rebotes, c'est dur, ça vient du mur de fond, c'est collé au mur de gauche, c'est toujours difficile à les renvoyer. Et c'est le 5e point consécutif marqué par les Rouges. Attention à cette équipe des Verts qui est déjà menée une manche à 0, de ne pas laisser trop d'avance à cette équipe des Rouges. Belle rebote encore. Il joue juste Ludovic Laduche depuis le début de cette partie. Avec une belle alternance également dans ses attaques. Allez. La manœuvre Gorka sur Saval. C'est pas mal ça. Oh, il fallait défendre, c'était compliqué. Attention à l'épaule et aux côtes du côté de Jean Laurent qui s'est déjà blessé vendredi dernier lors d'une chute sur le fronton de Moléon et qui est là à le souffle coupé. On va le savoir très vite parce qu'au prochain coup, dans ce sport si exigeant qui est la Cesta Punta. Là vous le voyez. C'est douloureux du côté de Jean Laurent qui s'est écrasé contre le mur de gauche. Voilà, il se tient les côtes à l'endroit même où il s'est blessé il y a tout juste
3 jours à Moléon. On voit la faute sur le Botte Corrido. Il est prié par la vitesse de la pelote sur le deux-murs ouvert et on voit réception arrière. C'est dur de pouvoir contrôler la pelote. C'est bien fait, de l'alternance du deux-murs un peu, de changer un peu ce jeu très rectiligne. Mais il faut faire bouger ses adversaires, ce qu'a très bien fait Gorka. Alors, question toute bête. C'est le nom médecine et santé de la soirée. C'est jamais agréable d'avoir un problème aux côtes, quel que soit le sport pratiqué. Qu'est-ce qu'on peut faire ou moins faire lorsqu'on est avant à la cesta punta et qu'on a mal aux côtes? Il faut déjà voir le ressenti qu'il a, à quel endroit c'est et qu'est-ce qu'il ressent exactement. Mais il y a beaucoup de phases de jeu qui vont le gêner, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Mais il faudra voir comment il peut sentir ça. Là, il est toujours mobile quand même dans le jeu. Alors serrer les dents, il le fait. Alors est-ce qu'ils vont finir ce point les rouges ou pas? C'est fort, c'est frappé. Là, il sera gêné avec au sol. Voilà, voilà. On sent que là, il a pris une précaution. Ouais. Et là, ça peut considérablement le gêner en allant au sol. Quel point en tout cas. Dominé depuis le début, les Verts. Il n'est pas complètement battu encore. Mentalement, il peut être important ce point-là. Si jamais il le gagne, mais quel saut de l'Equerica en mode cabri. On voit qu'il est gêné même sur le revers, Jean Laurent, pour récupérer ses pelotes. Lorsqu'il peut, Gorka se ressaballe également de faire l'effort pour venir l'aider, couvrir un peu plus de terrain. Ouais, bien frappé. Voilà, il a bien serré, frappé. point serré aussi pour le 4-2 et mentalement ce point-là est important. À 5 ans avec un joueur touché aux côtes, mener une manche à 0, ça aurait été presque mission impossible. Là, mentalement, il peut se passer quelque chose avec ce point-là. Ils ont été dominés pendant la moitié de l'échange. Exactement, Xavier. Le coup juste au bon moment, sur un revers bien appliqué de la part de Jean Olaran, dans un secteur de jeu, c'est le mur du fond et le mur de gauche. Et là, c'est imparable. Et ça fait le point. Et comme on le dit très bien, ça leur fait du bien, parce qu'ils vont revenir dans la partie, je pense. La tactique, c'est peut-être justement jouer de la tactique plus que frapper. Attaquer moins, mais mieux. Bref, jouer beaucoup avec la tête, plus qu'avec les tripes. Et le caractère. Ça peut devenir passionnante, cette troisième finale de Biarritz. Elle est fausse. Et les voici à 4-3. On a retrouvé le petit bond typique dans le jeu du Zébulon, Jean Olaran. On ajuste bien les pelotes. On attend aussi l'erreur des adversaires avec le manque de patience de l'Equerica qui a voulu déclencher un deux-murs de loin. Voilà, ça fait toujours revenir dans la partie et quand on est blessé et qu'on a un peu mal, eh bien, ça permet aussi de respirer, de se remettre en confiance et comme on dit, stratégiquement aussi d'occuper le jeu différemment. Bien buté. Et là, il se trompe, voilà. l'Equerica. Oui, 2 fautes d'affilée. Et on a aimé aussi la tranquillité, même si c'était facile pour finir. On a connu des époques, surtout lorsqu'il était un peu blessé, où on veut tellement récupérer le temps perdu qu'on ne joue pas le jeu qui s'offre à soi. Voilà. Tranquille, économe aussi physiquement, impeccable. Jean Olaran, égalité à 4, Arquette. Ne serait-ce pas le signe peut-être d'une baisse de régime d'Unai l'Equerica que de bâcler ses points alors qu'il aurait plutôt intérêt à faire jouer Jean Olaran, jouer sur les points faibles étant diminué, mais là il bâcle un peu les points, même si là il emporte avec un peu de chance. Il a surtout recentré le jeu. Là, on l'a vu, ça fait 2 pelotes qu'il perd en jouant sur l'extérieur, sur la droite de Jean Olaran. Oui, là, il repart sur l'intérieur. Donc voilà, et voilà, exactement, sachant très bien que Jean a mal sur la côte. C'est vrai que la réception du revers et le renvoi, ça sera peut-être un axe un peu plus compliqué. Malgré que, tout à l'heure, il a ajusté parfaitement. Mais ça n'empêche que dans les réceptions, ça peut être un peu plus compliqué. Voilà, il a réussi à perdre 2 points, mais en en gagner un en suivant, en revenant sur le classicisme de son jeu. Et c'est souvent la réussite et l'intelligence des grands joueurs.
droites à l'Ekirika, elles vont très vite. Et attention. Bien tapé, bien défendu. Un peu ralenti, attention. Et l'attaque, ouais, Il a doublé. ouais. Superbe, il a tout fait ou presque sur ce coup-là. Gorka Sorosabal. Et au moment où l'Ekirika était un peu moins bien, l'Américain de Biarritz sort quelques coups de qualité. Il a de la technicité ce garçon, on le voit, hein, déclencher une droite, un demi-mur par côté, ça demande quand même de l'assurance et surtout de la technique. Et là c'est très très bien joué pour cette équipe verte et ça les fait revenir encore dans la partie. Deuxième pelote. Bien tapé. Deuxième pelote, il a trouvé la longueur. Ouais. Il a trouvé la longueur, le bon angle et il fait mal avec son revers. Alors c'est très bien, Jean. Ces coups-là frappés à cet endroit-là, sachant très bien que l'Ekirika défend un peu plus court. C'est-à-dire il vient chercher pelote au 11. C'est là où il peut être gêné, l'Ekirika, lorsqu'il est là. Oui, bien sûr. Mais après, souvent, les joueurs qui veulent jouer comme ça, les défendre, c'est parce qu'ils veulent pousser l'avant à faire une faute dans le renvoi. Mais là, Jean Olarin ne s'est pas fait avoir. Il a juste très très bien ses revers. Et 2 points hein, dans la même configuration du revers. Il avait tellement été régulier depuis le début qu'on peut mettre au passif de Ludovic Laduche cette faute provoquée et un break pas inintéressant pour des Verts qui courent après l'égalité à la manche pour rester en vie dans cette partie. Et cette physionomie qui ressemble étrangement à celle qu'on avait vue à Saint-Jean-de-Luz, puisque Jean Olaran avait perdu la première manche 15-14 pour finalement l'emporter en 3 manches contre ce même Ludovic Laduche. Les Verts qui semblent mieux physiquement depuis quelques points. Disons qu'il joue un peu plus juste, j'ai le pressentiment. Ça joue plus juste, plus efficacement. Voilà. Elle est dehors mais largement. Là c'est moins juste. Aïe, quelle erreur! Il y avait eu les buts livrés tout à l'heure de Ludovic Laduche. Et il y a ce coup-là qui peut coûter là aussi très cher. Parce qu'à 7-5 avec une telle pelote, il le sait, Gorka Sorosabal qui est allé voir Jean Laurent pour lui dire allez, c'est pas grave, on reste dans la partie, on est là. Rester, faire abstraction de ce qui vient de se passer, qui peut hanter un esprit et un caractère aussi trempé que le Palois, Jean Olaran. Ah, c'est sûr qu'il doit faire mieux hein. Sur ce coup-là. Il a tout clair de jeu. Oui. Et d'autant que les Verts avaient la possibilité justement de provoquer le water break à 8, à 8-5 avec 3 longueurs d'avance. Oui, c'est pas la même chose. Oui. Ouais, c'est pas pareil, effectivement. Ça remet totalement en selle les rouges. On le voit, beauté corridor droite, et là on déclenche latéralement, mais c'est vrai que la pelote elle est fuyante, elle s'échappe énormément. Voilà, il manquait un peu d'ajustement sur la finition du poignet pour faire retomber cette pelote. C'est bien buté, c'est bien buté. Oh, bien défendu de la part de Gorka. Et derrière, la faute provoquée sur une belle relance de Gorka Sorosabal qui fait une belle partie quand même. Hein. Oui, exactement. Et on demande un pumpa de la part de la réception de Gorka Sorosabal. Mais bon, l'Ekirika. Mais il y a des juges et il faut appliquer le jeu avec les juges. 8-6. Première manche 8-7. Donc 8-6. On va voir la réaction des rouges. Et au cumulé 22-21. De points marqués, de points d'erreurs provoquées de l'adversaire pour les Verts face aux rouges. C'est serré, ça va être serré jusqu'au bout. Et on vous rappelle qu'en cas d'égalité, ce sera un tie-break de 5 points. Voici les séquences de points
On voit les rouges qui ont commencé à prendre l'avantage, revenus par les verts. Ça a été une course-poursuite entre ces deux équipes. Et voilà, 8-6, rien n'est perdu, bien sûr, pour ces rouges et pour ces verts aussi. Et voilà, la chance, il faut la provoquer, il faut jouer efficacement et être serein du début jusqu'à la fin pour prétendre de faire une troisième manche, comme vous le dites, Xavier. Troisième manche, on sait, c'est toujours compliqué pour tout le monde. Mais il faut aller la chercher. Les verts, ils n'ont pas le choix. Donc, eux, ils doivent chercher une victoire. C'est important dans cette manche pour pouvoir prétendre à peut-être une victoire finale. Les Verts qui sont sur une phase positive, hein, puisque après avoir été menés 4-0, ils viennent d'enchaîner un 8-2 en leur faveur. « 87-88 en termes de pelote ramenée. 2 points gagnants pour les Quérica, 4 pour Sorosabal, confirmé par les chiffres. Voilà. À ce rythme-là, on risque de passer les 100 points de chaque joueur. Donc ça veut dire que, bien sûr, les échanges sont longs, c'est efficace, ça joue bien. Il n'y a jamais de points importants, mais ce break confirmé à 9-6 serait un virage de la seconde manche pour Jean Olaran et Gorka Sorosabal. S'appliquer au but. L'arrière de l'été pour l'instant, pas en difficulté mais moins flamboyant qu'il a été. La faute à la partie de Jean Olaran et d'un Gorka Sorosabal qui le regarde les yeux dans les yeux. C'est ça, sans ce duel. Longue. Bien frappé, c'est bien frappé. Faute provoquée. Voilà. Et encore une bonne position très haute sur la cancha de Gorka Sorosabal. Il n'hésite pas à venir épauler Jean Olaran. C'est ça qu'il faut. On sent surtout après le laisser rentrer à Gorka pour qu'il soit plus efficace sur l'ajustement de la droite. C'est bien fait stratégiquement de cette équipe verte. Sachant que la pelote là, quand même, vraiment commence à être vive. Avec ces images, regardez la vitesse des coups. Vitesse, Allez, ils reviennent à 2 points. Retrouver les coups forts de l'Equerica. Le passing. Oui, c'est ça. Oui, puis je pense que l'homme a de l'orgueil et vous l'avez justement souligné, messieurs. Il y a quelques petites fautes quand même, l'Equerica, d'empressement, de positionnement, des fautes techniques. Le geste acrobatique, finir peut-être pour revenir à 1 point. Ouais. C'est fait. L'attaque parfaite avec ce qu'il faut de sécurité de Ludovic Laduche. Il n'y a plus qu'un petit point entre ces 4 pilotari qui ne veulent pas se lâcher jusqu'au bout de la chaude nuit biarrotte. On le voit, les rebottes courtes là de Jean Olaran à une seule main. La belle défense à la volée. Et là, la Cortada en faisant tourner sur le mur de gauche et en jouant sur les 2 côtés. C'est bien défendu. C'est bien attaqué surtout. Et attention au but du côté de Ludovic Laduche qui n'a pas réussi à passer Jean Olaran lors des 2 précédentes tentatives. Ça ne sera pas sur ce coup-là non plus. Il a bien demandé Onel Equerica. Ouais.
Alors, est-ce qu'elle a été touchée? mais Non. elle n'a pas été jugée comme ayant touché. Là, oui. Aïe, aïe, aïe. Là, par contre, elle a Ouais. touché. On va dire qu'il y a une justice. Voilà. Parce qu'il y avait un petit doute quand même. On regarde même du bruit. Et voici l'égalité. Le mot de la soirée. À 9 partout dans cette deuxième manche. On vous rappelle que les Rouges ont gagné 15-14 la première manche. Et qu'il ne reste donc que 6 points à faire pour aller se doucher et remporter ce troisième master. Et surtout éviter cette troisième manche qui fait peur à tout le monde. Oui. Ça va être faux. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle a hésité. Oui. Voilà. Les Verts qui repassent devant. Bonne défense d'Olaron, bon déplacement défensif surtout parce que lorsqu'on parle de défense, c'est être surtout dans la zone où l'attaquant adverse doit jouer. Après on est battu ou pas, mais voilà, il y a une position qui est la position normale du joueur qui défend. Exactement. Et là c'est bien défendu, le bon endroit, bon moment. Hop là, la faute. La faute est assez grossière quand même. Bien sûr. Le bruit était douteux, il en rigole, il le sait. Non mais c'est sa posture de réception, Oui, là, ça. on le voit au ralenti, il rentre de la droite et après ça, elle s'échappe sur la gauche. Donc c'est ça qui lui compte l'arbitre, voilà, et elle va sur la gauche. Ouais. Donc voilà, c'est un choix d'arbitrage. Oui, oui. Donc voilà, voilà. Le départ c'est de la droite, mais il voit que la pote part sur la gauche Oui, et il se place du revers. Donc je sais pas, c'est tendancieux, c'est tendancieux comme choix et voilà. Disons que la réception dans un geste se fait en faculté de voir la direction de la pelote. Si on décide au départ qu'elle vient sur la droite, on prépare la droite. Mais si au des moments on voit qu'elle part du revers, c'est normal de changer. Donc c'est ce qu'il a fait, il a mis sur la droite au départ et après il s'est changé, il s'est mis du revers. Donc voilà, c'est un choix. Et quel retour de Gorka Sorosaval. Oui. Vexé, frustré par cette décision du juge central. Il a mis ce qu'il fallait. Et les Verts récupèrent le but, sont devant 11-10. Jean Laurent qui bute très bien. Ouais. Elle est montée cette pote. Un peu long, les rebotes déjà. Ouais, bien reboté. C'est bien reboté ça. C'est long. Elle va être très Attention. loin. Gorka Sorosaval qui défend très bien les coups droits de Unai Lekerika. Une couverture de Concha incroyable. Il manque un peu. Voilà, il manque un peu d'ajustement quand même dans les Lekerika. On voit sur ses droites, elles s'en vont, mais elles sont moins tombantes, moins piquantes, donc ça gêne un peu moins les réceptions de Gorka Sorosaval qui défend très bien, parfaitement. Par contre, lui, à la longe, il fait du déplacement touchant les murs. Voilà, ça joue différemment. Allez, 3 points pour aller chercher le tie-break. Que vous attendez que le public. Biarro attend. C'est assez similaire à la première manche, il me semble. 12-10, on arrive vraiment un peu à... Et là aussi, ça va jouer à des détails. Un ajustement, un coup, un but un peu court. Ça va très vite, ça va très vite. Il ne faut pas se tromper dans ce qu'on fait. C'est vrai qu'on a connu la droite de Lekerika plus performante. Il a touché le mur, Jean. Ludovic. Ils sont moins lucides, les rouges. Ouais, là par contre c'était difficile. Après rebond, il récupère le but. Laduche, Lekerika. Une manche d'avance et seulement un petit point de retard. Ouais. Et on voit surtout Ludovic Laduche qui arrive à bien
et reboter. Les renvois de mur du fond, chaque fois c'est l'application est toujours gênante pour Gorka. C'est jamais facile de défendre ses pelotes. Une fois longue, un peu plus court, il arrive à déplacer un peu ses adversaires. Ce qu'il fait là, c'est vraiment très bien. Allez, un petit temps calme, histoire de faire le vide. Être chaud, mettre du rythme c'est bien, être lucide c'est encore mieux. Là, il va falloir de la lucidité. Ça va être très bien, ça va être très bien. Il va y être, oui. C'est compliqué quand même. Attention là. Allez, finir maintenant, la poser, avec ce qu'il faut de sécurité, impeccable. Jean Larand. 13-11, le break est fait. Voilà, la pelote vive, rapide, envoie. Et, il est pris par la vitesse, Ludovic Laduche. Et là, pour vraiment venir faire un renvoi un peu plus efficace, ça a été compliqué. Surtout après Jean qui est dans la trajectoire, ou Larand. Et l'ajustement de la droite, Cortada. Voilà, lucide, appliqué, c'est bien fait. Super défense. Le mucho sonore de Jean Larand. C'est bien frappé ça. Ah, attention, là, il a pris la pelote sur la hanche. Mais je pense pas que c'est trop méchant, ça doit faire mal, effectivement. Mais le revers, il est puissant. Ouais, là, quand même, il y a la petite claque quand même. Ouais. Pour Gorka. Ouais, et il y aura un petit bleu ce soir. Hein. Oui, il y a des chances. C'est sûr. On le voit, la puissance, regardez, la vitesse, sortie du mur. Et c'est revenu directement. Je pense pas que c'est la main. Non, c'est le bas du dos. Ouais, il me semble que c'est le dos ou le haut de la hanche. Voilà. Allez, 12-13. Encore un petit point d'avance, mais le but va changer de côté. Il y a une équipe qui se dit qu'elle est à 3 points de la gagne en 2 manches. Et une autre qui aura bien sûr, logiquement, Arquette la pression. Parce qu'il faut gagner cette deuxième manche, autrement il n'y a pas de salut. Et il sera aussi des conséquences au classement. Exactement. Et là, surtout, la pression est du côté de Ludovic Laduche qu'on a vu en difficulté au but c'est vrai. Face à Jean Larand. Et Jean Larand, à n'en pas douter, à ce moment de la partie, va sans doute prendre un risque s'il arrive à contrer le but de Ludovic Laduche. Raison pour laquelle ce dernier part avec une pelote neuve, messieurs. C'est un peu similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure à la première manche, exactement. Allez, 12 points gagnants pour Ludovic Laduche. Il cherche lui aussi de stabilité dans ses performances. Physiquement aussi, il a été gêné par quelques petits soucis aux adducteurs notamment. Mais il s'accroche et il est là ce soir et il fait une belle partie. L'attaque de Larand, Laduche. Elle est beaucoup moins vive cette pelote, on le voit. Elle n'est pas du tout. Ouais. Le bruit était assez surprenant d'ailleurs sur ce coup de Jean Larand. On va jouer un peu du revers pour essayer de reprendre l'avantage. Là on est parti sur un mano a mano entre Gorka Sorosabal et Unai Lekerika. Essayer de jouer la longueur, sur de la longueur. Et il a fait très loin Ludovic Laduche. Et lui il a la longe, il a la vitesse, il a le bras lisse. Gorka qui se déplace encore assez facilement. Ils sont devant, ils ne prennent pas de risque, on pelote du côté des Verts pour attendre l'ouverture ou la faute de l'équipe adverse. Au 7, Gorka, Sorosabal. Que ce point important. Oui. Oh, oui. Un silence de cathédrale dans les travées biarrottes. Il n'y a plus un bruit. Attention Jean. Allez, finir là peut-être, l'ouverture est belle.
et la finition du même niveau. Impeccable. Il a fait mine d'embarquer à gauche Laduche pour mieux sortir ce coup le long de la ligne. Côté filet, impeccable. C'est bien fait. Et on le voit, c'est la relance de Unai Kirika qui n'est pas bien ajustée. Elle est en plein milieu et là, ça lui donne un boulevard. Et à Jean Olarin. Et sa prise de décision, elle est bonne. Elle est bien ajustée sur l'extérieur. Voilà, c'est encore un bon coup de Jean Olarin. Allez, l'engagement pour revenir à une manche partout et offrir au public biarro, vous offrir également, les spectateurs assidus ou de passage de Canal, un tie-break en 5 points. Il a doublé. Il n'y a rien du tout. Il demande qu'il a touché, je pense. Mais la pelote, c'est la pelote. Là, c'est bien piqué. Ouais, c'est bien piqué. Ouais, c'est bien oui. piqué. Superbe sur Ossabal, 15-12, une manche partout. On a hâte d'être au tie-break. Superbe. Un avant heureux, je me doute avec vous. Ouais, le marathonien. Jean Olarin. Jean, on le disait, une fusionnée qui ressemble étrangement à la demi-finale de ce genre de lutte. Vous perdiez une manche à 0 face à ce mec Ludovic Laduche avant de l'emporter en 3 manches. On est parti sur des standards un peu similaires quand même. Ouais, c'est similaire, sauf qu'on a du mal à enchaîner les points. Même la deuxième manche était serrée là. Autant à Saint-Jean, on avait un plan et on l'a bien fait. Là, c'est très décousu. On fait 2 points, ils en font 1, on en fait 2, ils en font 2. On n'arrive jamais à enchaîner, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tension. Mais bon, du coup, on est sorti bien de celle-là. Maintenant, à voir la prochaine si on prend pelote neuve et on ferraille ou on garde la vive et c'est un peu pile ou face. Ça dépend de la droite à Gorka et la droite à Leke. Mais bon, Gorka a une belle droite, donc autant s'en servir nous aussi. La douleur aux côtes Ça châtaigne terrible. Dans ma tête, j'ai pas mal, mais dans les côtes, j'ai très mal. Ça pique. Faut serrer les dents, merci. Allez, le concept de la douleur mentale est réel. Et ces chiffres qui titillent votre sagacité, forcément. Philippe Etcheverry, entraîneur, on rappelle, des équipes de France de Cesta Punta. Mais on voit déjà l'importance dans la deuxième manche du jeu de l'arrière qui ont positionné beaucoup de pelotes aux avants et 5 points pour les avants identiques. Mais c'est vrai que moi j'admets que dans ce rail-là et dans la pelote un peu vive, on a senti quand même des arrières très entreprenants avec de la variation de coups et qui ont surtout fait une chose, c'est essayer d'amener des maximums de pelotes sur les avants pour avoir de la finition de points. Et c'est bien, c'est tout à fait le système de jeu approprié dans une partie comme ce soir. Ouais, on voit un seul point gagnant. Normal que les arrières aient moins de points gagnants que les avants, dans la logique des choses, mais on a connu des stats un peu plus embellies du côté d'Unai Lekerika. À gauche de votre écran, au côté du blond, Ludovic Laduche. Allez, c'est un tie-break, c'est le premier en 5 points pour gagner le 3e Master de Biarritz. Alors, est-ce que Lekerika va rester invaincu dans cet été? Est-ce que Gorka Sorosabal va poursuivre un bel été et Jean Olarin retrouver un peu d'allant au classement individuel? Allez, la partie est gagnée lorsqu'on est dans un tie-break. C'est un peu comme les tirs au but, entre guillemets. On sait qu'on a fait son match là, la partie est de qualité, elle est équilibrée. Maintenant, ça se joue à la tactique. Qu'est-ce qu'on peut changer lorsqu'on joue depuis 1h10 et qu'on va trouver les mêmes joueurs sur 5 points? Alors là, honnêtement, la première chose où il faut garder, il faut essayer de rentrer, c'est avec l'agressivité de jeu. Il faut se dire que faut faire mal il faut faire mal de suite. On sait très bien qu'une entame de 3e manche, eh bien, on peut l'assommer d'entrée si on est virulent, si on est efficace. Donc on voit l'engagement pour les rouges. Je pense qu'ils vont partir peut-être avec leur pelote pas trop vive. Et à partir de ce moment-là, mais là il faut être percutant. D'entrée, il faut marquer son territoire. Il ne faut pas se dire oh, on va prendre le temps, on va essayer d'ajuster les coups tranquillement. Il faut être efficace d'entrée. Il faut être efficace et très fort dans la tête. Et bien buté, parce que des fautes au but, ça peut être terrible. Mais un but livré, c'est sanction assurée. Allez, Ludovic Laduche.
pour ambiancer un peu plus Biarritz dans cette opposition de qualité ce soir. C'est parti au meilleur des 5 points, 100 points d'écart, c'est important. Bien. On le rappeler. On est parti sur la pelote vive, il me semble. Non, c'est ça, Kate? Oui. Ah, d'accord. C'est bien frappé. Oui, bien frappé. Il a pris tout son temps. Gorka Sorosabal, mais il est resté dans le mouvement. Et derrière, à la faute provoquée de Ludovic Laduche. Oui. Engagement vert. Le choix de la pelote. Ouais, les verts qui changent la pelote, évidemment. Ils prennent la pelote des rouges de tout à l'heure, je pense, c'est ça? Ouais, la pelote neuve, mais qui voilà, la morte. La moins vive. La moins vive. Vous l'appelez la morte? La morte, oui, voilà, exactement. C'est la moins vive. Ils se sentent en confiance. Attention au but, néanmoins. Pelote morte, comme vous le disiez, Philippe. Ouais. Le but est parfois moins fort, un peu moins long. Et du coup, aussi les arrières offrent des attaques. Nous n'avons peut-être pas avec l'autre pelote. Voilà, il met beaucoup de pelote en plein milieu quand même, l'Ikirika. Hein. Il ne sert pas le jeu à l'intérieur. Attention, hein, Jean aura peut-être l'opportunité de faire des déclenchements. Il joue moins juste. Oui. Il croise moins. Ça donne de super munitions à Jean Laurent. Ah, et la faute provoquée. Elle est sortie du gant. Alors je vais vous dire quand même une petite anecdote par rapport à cette faute-là. C'est une faute, il n'y a rien à dire. Mais souvent la pelote elle est plus froide, elle est moins vive. Elle a tendance à rester un peu plus en l'air. Elle a moins de vitesse, on va le voir. Et là, dans la réception, on pense qu'elle vient plus facilement dans le gant et elle reste un peu plus. Ah oui, donc c'est ça. C'est une petite erreur. Souvent les potes qui arrivent franchement et vite, des fois ça rentre plus facilement que les potes qui sont plus mortes, plus froides. Elles ont tendance à rester un peu plus en l'air et on a moins de façon, elles peuvent bouger au dernier moment aussi. Mais c'est une faute néanmoins, il n'y a rien à dire. Allez, faire le vide. Alors le vide également lorsqu'on engage. Et le geste de Gorka Sorosabal, elle va monter. La pelote vive. La vive est de retour. On a deux stratégies de jeu différentes. Voilà, là il faut être efficace au but. Là, le but il est livré. La longueur des coups n'est pas la même, mais oui, but livré. Et longueur trouvée par Olaran qui récupère l'engagement suivant. 2-1 pour les Verts. Trouvé par 4 fois déjà dans cette partie cette bonne longueur. Oui, c'est ça. Lorsqu'on a la longueur, c'est qu'on est bien frais dans sa tête. Exactement. C'est jamais innocent ce genre de coup. Ça c'est la pierre, l'impact au mur, on a vu que la pelote est remontée directement. C'est la pierre qui a fait remonter cette pelote. Il peut se le permettre. Derrière la sécurité pour éviter la double faute. Un traceur, mais j'aimerais bien avoir une idée du nombre de courses également de Gorka Sorosabal vers l'avant. C'est assez impressionnant dans ses déplacements, vers l'arrière aussi. C'est plus classique, mais vers le mur de frappe, ça a été impressionnant, cette ouverture de terrain. Il a la mobilité, il est bien physiquement, il est prêt, il se prépare toute l'année et voilà,
ce garçon, et qui plus est chez lui, à Biarritz, il connaît bien le Royal. Il a des facilités peut-être de compréhension de certaines pelotes, mais surtout... voilà. Oh, c'est dommage. Aïe, aïe, Sur la aïe, on ligne. l'a vu. Il avait cherché un coup court. Ouais. Mais la ligne est sonore. Égalité à 2. Il ne s'était pas quitté durant les 2 premières manches. Pourquoi changer cette gémalité entre rouge et vert? Faites vos jeux, tout va bien. Il a choisi de poser la cortada sans donner de vitesse à cette pelote qui était morte. Et c'était sur la ligne. Hein, Et pour l'instant, messieurs, les 4 points joués dans cette troisième manche ont été remportés sur notre adverse à chaque fois. Ouais. Super défense acrobatique, pleine de caractère également et de technique de Ludovic Laduche. Qui va lâcher dans cette partie serrée? Ouais, le coup magnifique de Ludovic Laduche. 3-2 pour les rouges. le gauche-droite, hein, on a vu, il a cherché l'extérieur par rapport à son ajustement de la droite. Alors, lors du point suivant, soit il y aura une pelote pour remporter ce 3e Master de Biarritz. Elle est montée très haute, la pelote. Et 2 coups d'avance pour les rouges avec une petite sécurité pour attaquer notamment. Ça, ce sera l'égalité, une de plus, parfaite. Il le sait, Ludovic Laduche, l'homme aux 13 coups gagnants. Le dernier était magnifique. Hop là, airball. Quelle c'est rare. erreur! Il en aura fait des fautes à l'engagement. Incroyable, Il a incroyable faute. Là, s'il perd la partie, fait 3e faute. c'est le genre de point qui va lui trotter dans la tête pendant un petit moment. Oui, mais incroyable. Regardez cette erreur, airball. Il tape à côté, tout simplement. Hop. Ouais. Allez. Et c'est dans les moments critiques qu'il faut être présent. Allez, à Ludovic Laduche de se remobiliser. Et là, peut-être, tout de suite. Oh là là là, elle va aller très loin. Jean, il va pas y être, il va pas y être. Il va pas Ouais, y être. ça c'est superbe Ouais, ce qu'il a fait. Ludovic Laduche, on vous l'a dit, sur courant alternatif, capable de faire ce gros raté tout à l'heure et derrière au caractère, par la vista également, de sortir ce coup-là. Magnifique. Et là, mais il fallait C'est presque son été résumé. C'est une caricature. Ça montre la puissance qu'a ce garçon. Et Oui. on le voit. Quel coup! Et la pelote, elle a presque retouché le mur de frappe en rebondissant une seule fois. Donc voilà, c'est puissant. Ouais, le speaker du Royal de Biarritz qui demande au public de donner de la voix parce qu'ils le méritent, ces Pilotari, pour ce qu'ils ont fait ce soir. Il y a eu des fautes provoquées, il y a eu des erreurs, il y a eu des joueurs parfois pas à leur top niveau au regard de ce qu'ils ont fait cet été. Mais ils se battent, c'est acharné, c'est palpitant. Et 4-3, pelote de match pour Laduche et les Carica. S'il marque, c'est fini. En cas d'égalité, ça jouera sur le dernier point. Ou pas, elle a pris l'angle. Il n'y sera pas. Il a tout donné, il s'est jeté. Et Jean-Laurent au chevet Et attention. de Ludovic Laduche qui a touché le sol. Il a donné de son corps, il s'est jeté au bout de ce qu'il pouvait faire. Alors, Quelle vous pouvez pas glissade. rêver mieux. Hein. Tout se jouera sur ce coup, sur ce dernier point. Dans une partie qui, bien sûr, va marquer l'été de la Summer League, non seulement au classement par points, mais dans son scénario. Une manche partout, 4-4. Excellent. Celui qui marque le point gagne le 3e Master de Biarritz. Voilà, et avec la pelote morte, toujours pour les Verts. Voilà, on garde ça. Messieurs, si vous voulez jouer une cote élevée, jouez sur Ludovic Laduche qui habituellement a plutôt des statistiques défavorables en 3e manche à 4 partout.
Allez, qui pour Elle est l'attaque? livrée encore, cette droite. Qui va prendre le risque d'attaquer? Oui, mais quand? Quel risque? Calculé ou pas? Allez, se lâcher, le sport demande du jeu. Les meilleures frappes souvent sur ces derniers coups. Et voilà. Et la faute provoquée, elle a pris l'angle. Malheureux sur ce coup-là, les rouges. Heureux, Gorka Sorosaval et Jean Laurent qui gagnent au bout de l'effort, avec un peu de réussite peut-être, avec du cran aussi et beaucoup de talent. 5-4 au tie-break. C'est ça, c'est un peu de réussite. Il en faut de la réussite toujours dans une partie. Mais c'est vrai que on a senti les Verts un peu entreprenants. On a vu des fautes un peu grossières de Ludovic Laduche sur la ferme, malheureusement. Et voilà, c'est la partie, elle a capoté. Et c'est les Verts qui remportent cette partie. Ils ont cru du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est déjà un signe. C'est important. Mais au-delà de ça, surtout, on voit Jean Olaran qui a été quand même assez construit du début jusqu'à la fin. Blessé à la côte. Mais surtout aidé par un Gorka Sorosaval qui a tenu la baraque, qui a été présent. Ouais, Ils ont profité aussi des erreurs de justesse de l'Ekirika. Moi, mais c'est le jeu, ils ont été parce que pilonné aussi par Sorosaval. Totalement. Il faut admettre aussi que le jeu des Verts a été efficace pour pouvoir gêner un peu ces rouges. Allez, Arcades avec Landewecker, peut-être l'homme de la soirée, le plus régulier en tout cas. Et oui, il est chez lui, Gorka Sorosaval, 2 masters joués sur la Cancha Biarrot, 2 victoires. Vous faites quasiment le plein de points. Et le mano à mano avec Unai Lekerika était très important pour vous en vue du classement général, parce que là, du coup, vous rapprochez beaucoup d'Unai Lekerika. C'est ça, c'est une victoire importante, notamment pour être dans les 3 premiers ou directement en finale ici. C'est le premier à Biarritz, il est en finale ici, il est dans les 3, donc c'était l'objectif principal. Ensuite, c'est vrai qu'au général, je commence à le rattraper, je ne sais pas combien exactement de points j'ai, mais je sais qu'il est en avance, lui il reste un tournoi, moi aussi. Si lui le perd et moi je le gagne, je peux potentiellement lui passer devant, donc c'est clair que c'est un objectif, c'est une super opération comptable qu'on a fait ce soir. Ouais, vous le disiez au tout début du championnat, c'est le seul tournoi qu'il vous manque de gagner. Vous souhaitiez le remporter si possible avec votre frère, qui lui aussi est très bien placé au classement général, donc il était vraiment primordial, au-delà de la finale, de se rapprocher de ces places vraiment qui donnent l'accès à la finale du Gandor. Ouais, complètement. Mais comme tu dis, c'est le seul qui me manque en France. Après, on veut tous les revoir, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais ouais, c'est vrai qu'en plus, il a une saveur particulière. Celui-là, on l'a perdu il y a 2 ans et on est chez nous ici. Hein. On s'entraîne depuis qu'on est petit ici. On regarde toutes les parties, tous les étés ici. Donc c'est vrai qu'avec Yohan, on a envie de faire un coup cette année. Si c'est pas Yohan, je vais quand même essayer de faire le coup quand même. Mais bon, si c'est Yohan, ce serait magnifique. Et donc voilà, j'ai fait un bon pas là. Il reste à performer à Pau et puis on aura les cartes dans nos mains. Allez, on vous laisse profiter. Merci beaucoup et à très vite sur nos antennes. Merci beaucoup. Merci et bravo à Gorka Sorosaval qui a été très bon ce soir avec Jean Olaran. On se quitte avec ces images. La joie des Verts, la déception des Rouges, cruelle au tie-break, ça fait partie du jeu. On se retrouve très vite à Saint-Jean-de-Luz. Il y a une finale encore avec Jean Olaran aux côtés de Mansisidor face à Arit Serkiaga. Jérôme Porté, on va se régaler. L'été de Sesta Punta n'est pas terminé. Merci à Sébastien Croquefer, à toutes les équipes Canal ici à Biarritz. Merci à vous. Philippe Etcheberry, à Arcades, on s'est régalé. La Cesta est en verve, on sera là avec vous durant tout l'été et bien après. Bonne soirée. Au revoir tout le monde.